Avant la conclusion d'un contrat, les parties vont parfois conclure ce qu'on appelle des avant-contrats, c'est-à-dire des contrats qui vont préparer la formation du contrat définitif. Les deux principaux avant-contrats, ce sont la promesse unilatérale de contrat et le pacte de préférence. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser en particulier au pacte de préférence. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un pacte de préférence ? L'article 1123 du Code civil nous dit que le pacte de préférence, c'est le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter. Donc autrement dit, dans un pacte de préférence, on a une partie, qu'on appelle le promettant, qui arrête le choix de son futur co-contractant au cas où elle décide bel et bien de conclure le contrat. Donc le bénéficiaire du pacte, il n'est pas sûr que le contrat va être conclu, mais il a un droit prioritaire. Et si jamais le promettant décide de conclure le contrat, eh bien, il devra conclure ce contrat avec le bénéficiaire du pacte de préférence et non pas avec une autre personne. Par exemple, le propriétaire d'un appartement peut donner un pacte de préférence à son locataire. Et donc, en vertu de ce pacte de préférence, si jamais il décide un jour de vendre son appartement, eh bien il devra proposer la vente en priorité au locataire. Alors donc, quels sont les effets du pacte de préférence ? D'abord, quels sont les effets du pacte à l'égard du promettant ? Comme je vous l'ai dit, le promettant qui a consenti à un pacte de préférence et qui décide finalement de conclure le contrat, eh bien, il doit proposer en priorité au bénéficiaire de contracter. Il ne peut pas s'adresser à une autre personne. Alors précisons tout de même que le promettant, il n'est pas obligé de conclure le contrat. Simplement, si jamais il décide de conclure le contrat, il doit s'adresser au bénéficiaire du pacte. Et puis, en ce qui concerne maintenant les effets du pacte à l'égard du bénéficiaire, eh bien, ça c'est très important de le comprendre, le bénéficiaire du pacte de préférence, il reste libre de conclure le contrat ou non. Il reste libre de refuser ou d'accepter l'offre qui lui est faite par le promettant. Il n'est pas lié par le pacte de préférence. Il se voit simplement conférer une exclusivité, une option de contracter par priorité à toute autre personne si jamais le promettant décide de contracter. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais le promettant décide malgré tout de conclure le contrat avec une autre personne que le bénéficiaire ? Autrement dit, quelle est la sanction de la violation du pacte de préférence ? En principe, lorsqu'un contrat est conclu avec un tiers en violation d'un pacte de préférence, le bénéficiaire du pacte ne peut obtenir que des dommages et intérêts. Et ce n'est que s'il démontre que le tiers avait connaissance de l'existence du pacte et de son intention de s'en prévaloir qu'il pourra solliciter auprès du juge sa substitution dans les droits du tiers ou même la nullité du contrat conclu avec le tiers. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que si le tiers savait qu'il existait un pacte de préférence et savait également que le bénéficiaire du pacte avait l'intention d'utiliser le pacte, avait l'intention de bénéficier du pacte, avait l'intention d'accepter la proposition du promettant si jamais le promettant décidait de conclure le contrat. Et bien dans ce cas-là, si ces deux conditions sont réunies, le bénéficiaire du pacte pourra solliciter en justice soit sa substitution dans les droits du tiers, c'est-à-dire concrètement, il va demander au juge de prendre la place du tiers dans le contrat qui a été conclu, de remplacer le tiers dans le contrat qui a été conclu, ou bien, s'il préfère, il pourra carrément demander l'annulation du contrat conclu avec le tiers. Donc si on reprend l'exemple du propriétaire d'un appartement qui signe un pacte de préférence avec son locataire. Admettons que le propriétaire vende finalement l'appartement à un acheteur extérieur sans en parler au locataire.
Le propriétaire a donc violé le pacte de préférence. Eh bien, si l'acheteur n'était pas au courant qu'il existait un pacte de préférence, le locataire aura seulement droit à des dommages et intérêts. En revanche, si l'acheteur savait que le locataire avait un pacte de préférence et savait également que le locataire avait l'intention d'acheter l'appartement, et bien dans ce cas-là, le locataire pourra demander en justice à être substitué à la place du tiers dans le contrat de vente qui a été conclu. Ou bien même il pourra carrément demander la nullité du contrat. Et sur ces bonnes paroles, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à bien comprendre le pacte de préférence. Si c'est le cas, mettez-moi un petit like, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à faire connaître mon travail à plus de monde. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.